Alors en attendant que les membres du jury toujours nous rejoignent, je vous les présente. Monsieur Raymond Soubi, Olivier Bellamy, Laurent Brunner, Georges Chaminet, Frédéric Delpech, Nicolas Détienne d'Orge, le voilà, Benoît Dutertre, Elisabeth Platel, Sophie Quatrehomme, Jérémy Rorer, Clément Rochefort, Ambre Rouvière, Ève Ruggieri, Vanina Santoni et Éric Emmanuel Schmitt. Alors avant de céder la parole à monsieur Raymond Soubi, je vais juste vous indiquer qui étaient les finalistes du prix Georges Bizet. Il s'agit, alors les finalistes étaient Jean Abitbol, La belle histoire de la voix aux éditions Debec. Louis Bilodeau pour Jacques Offenbach, Mode d'emploi aux éditions Avant-Scène Opéra. Laure d'Autriche, ces musiciens qui ont fait l'histoire aux éditions Talendier. Philippe Noisette, Danse contemporaine le guide aux éditions Flammarion. Christophe Rizou pour 100 mots de l'opéra aux éditions Papier Musique, voilà qui a amené ses admirateurs, et il a raison, et Guylaine Tesmar pour Une vie en pointe aux éditions Odile Jacob. Alors je cède à présent la parole à monsieur Raymond Soubi, président du Théâtre des Champs-Élysées, qui va vous dire quelques mots. Simplement pour rappeler que c'est la troisième fois, si je me souviens bien, que le prix Georges Bizet est remis pour l'opéra et la danse, est remis dans ce lieu du Théâtre des Champs-Élysées. Alors pourquoi le Théâtre des Champs-Élysées? Pour deux raisons. L'une factuelle, c'est que la Caisse des dépôts, qui est notre fait bienfaitrice, et j'allais dire accessoirement, notre actionnaire majoritaire vous l'avait demandé. Et deuxièmement, parce que le lieu est certainement mieux approprié que n'importe quel autre lieu dans Paris, n'est-ce pas, monsieur le directeur général? J'ajoute que, historiquement, le Théâtre des Champs-Élysées, depuis son ouverture en 1913, a été consacré à l'opéra, notre sujet, à la danse, notre sujet, et à quelques autres menus sujets comme la musique symphonique, etc. Et donc, c'est vraiment le lieu idéal. C'est pour ça, sans doute, que vous y avez pensé pour remettre ce prix du livre d'opéra et de danse. Il se trouve que j'ai été membre du jury, qui est un jury d'élite. Je ne parle pas de votre serviteur, mais de tous les autres membres, soit qui y étaient, soit même qui n'y étaient pas, et qu'il y a eu une quasi-unanimité sur les choix qui vont vous être présentés. Voilà, étant entendu que parmi les auteurs présents, aucun, comme on dit, n'avait démérité. Féliciter d'une part ceux qui ont le prix, et surtout, peut-être, ceux qui ne l'ont pas. Voilà, merci. Bravo. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir. L'honneur me revient de remettre le prix. Alors, à monsieur Louis Bilodeau pour Jacques Offenbach. Et ensuite, nous avons... pardon. Alors, je remets le prix à monsieur Louis Bilodeau. Oui, parce que son livre était battant. Voilà. D'abord parce que c'est le choix. Et qu'on est sûr, avec Offenbach, de passer des moments délicieux, d'écouter à travers vos propos, d'avoir le désir de réécouter, je dirais même, à travers vos propos, cette musique qui ménage au cœur tout de même. Mais vous avez eu le mérite de le resituer aussi dans son temps, et il n'a pas eu toujours une vie aussi éclatante que sa musique. C'est quelqu'un qui a eu une ascension relativement longue, et qui ensuite a eu quelques malheurs pendant la guerre. Et il y a, à travers, quand on lit votre livre, je pense que pour tous ceux qui connaissent bien la musique et bien Offenbach, et bien la vie d'Offenbach, dans beaucoup d'ouvrages, ils vont retrouver tout ce qui est intéressant et tout ce qu'ils connaissent.
mais racontez-moi en plus, on prend une ensemble, vous l'aimez passionnément. Et ça sent, et ceux qui ne connaissent pas vraiment, enfin, qui me connaissent à travers ces ouvrages les plus célèbres, vont découvrir quelqu'un qui est formidablement attachant. Je remercie Madame Ruggieri pour ces mots extrêmement touchants. Je peux dire que j'ai eu moi-même un plaisir extrême à travailler sur Offenbach. C'était un bonheur chaque instant. Et je trouve que c'est amusant d'être ici au Théâtre des Champs-Élysées ce soir, puisqu'on a surnommé, Maître Rossini a surnommé Offenbach le Mozart des Champs-Élysées. On est un petit peu chez lui. Et je considère aussi que pour Offenbach, c'est une douce revanche que d'être le premier compositeur français à figurer dans cette superbe collection mode d'emploi de la scène opéra. Alors bien sûr, je remercie mon éditeur, Michel Passereau, ma rédactrice en chef, Chantal Cazot, qui ont fait un travail absolument extraordinaire. Et je tiens aussi à préciser que c'est Michel Passereau qui a réuni une iconographie qui est somptueuse, comme toujours, dans tous les ouvrages de cette collection mode d'emploi. Alors, vive Offenbach, vive l'année du bicentenaire et bonne soirée à vous tous. Merci. Remettre le prix de la danse, car cette année nous avons choisi de faire une catégorie opéra et une catégorie danse. Et j'ai beaucoup de plaisir à appeler à mes côtés Madame Guylaine Tesmar. Donc chère Guylaine, ce n'est un secret pour personne, vous êtes ma petite mère. C'est une belle tradition d'opéra qui voit toujours de nos jours une jeune danseuse choisir pour marraine de danse une étoile qu'elle admire. Merci à vous, chère Guylaine, de m'avoir acceptée comme petite fille. Grâce à vous, j'ai rêvé de rôles merveilleux. J'ai admiré votre distinction, votre raffinement unique de ballerine parfois mystérieuse. Créature irréelle dans la sylphide, vous êtes une séductrice professionnelle dans Le Fils prodigue de Georges Balanchine, qui vous aurait bien volé à l'Opéra de Paris. Chacun de vos rôles est nourri de votre parcours atypique. Vos personnages respirent de nombreux voyages de Pékin à Moscou, de Buenos Aires à New York. Ici à Paris, vous avez osé bousculer quelques règles de notre vénérable maison, et de là à dire que vous étiez une rebelle, il n'y a qu'un pas. Je garde un souvenir profond des heures que j'ai passées dans votre loge chaleureuse et intime, à vous regarder vous maquiller, vous coiffer, vous transformer, mais surtout je vous ai écouté vous raconter. Chère Guylaine, en arrivant à la dernière page de votre livre, je ne peux qu'espérer le tome 2. Et en vous remettant ce soir le prix Georges Bizet, j'invite tout le monde à applaudir une étoile comme il se doit par une standing ovation. Si vous voulez bien. Le prix nous est remis par notre artiste qui a été créé spécialement, Florence Rapino. Merci mille fois, tout ceci me va droit au cœur, surtout donné par Elisabeth Blatel, qui est vraiment ce que j'appellerais une fille de grand luxe, parce qu'elle était merveilleuse. Elle a été merveilleuse dès le départ. Je suis d'autant plus honorée que le prix Georges Bizet, quand je pense à le commencer, Elisabeth ne me contrariera pas. Je crois que nous avons toutes été follement heureuses sur la symphonie en ut, le deuxième mouvement, qui nous a créé de grand bonheur. Et je suis très fière, très honorée, et je vous remercie du fond du cœur. Et pour terminer, nous voulons remettre une mention spéciale au grand chirurgien de la voix, le médecin sans lequel les voix ne pourraient pas exister également, et le docteur Abitbol. Voilà, s'il veut bien venir, et qui nous avons attribué une mention spéciale, qui va être remise par notre soprano, Vanina Chanteau, sergent, vraiment tout à fait mérité. Bonjour. Eh bien, bravo. Je ne m'attendais absolument pas à faire un discours ici.
après improvisé après 2 beaux discours magnifiques. Oui, je suis beaucoup plus à l'aise sur scène à rester 3 heures à chanter. Mais pour bien chanter, on a tous besoin d'un docteur de la voix. Et je suis très heureuse que vous ayez reçu ce prix car il m'a appris des choses que moi-même je ne connaissais pas. La voix reste toujours un mystère, même pour le plus spécialiste d'entre nous. Et votre livre, c'est un peu se découvrir soi-même, connaître sa propre histoire. Donc je vous remercie pour tout ça et merci pour votre travail. Merci. Merci beaucoup. Alors vous êtes devenu photographe. Quel honneur d'être mêlé dans ce monde de l'émotion, dans ce monde de la musique, dans ce monde de l'opéra. Et il ne faut surtout pas oublier que le plus bel instrument de musique, c'est la voix humaine. Dans la chorale, dans les différents éléments que nous connaissons, la voix reste un élément exceptionnel. Et je tiens à remercier, merci beaucoup d'avoir fait participer à ce prix Georges Bizet. Et quel plaisir d'être entre la danse, la musique, bref, l'œuvre dans toute sa splendeur avec le grand âge. Et merci encore, je suis très touché. Ça fait merci. Alors nous allons terminer par un petit concert de notre virtuose Pacha Sabinska qui va vous jouer quelques morceaux à l'accordéon, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire. Et donc nous l'attendons tout de suite. Voilà, Pacha Sabinska. Alors naturellement, je remercie tous les participants, tous ceux qui sont venus nous voir aujourd'hui. Je remercie bien sûr le directeur du théâtre et naturellement son président qui nous a permis d'être dans ce lieu magique. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une prochaine édition et aussi pour notre prochain événement qui aura lieu le lundi 9 décembre prochain au Cercle National des Armées. Et c'est un salon de l'histoire où il y aura 80 historiens qui viendront et des prix littéraires, le prix du Pékin, le trophée Gonzague Saint-Brie de la biographie Gonzague Saint-Brie, le prix des Empires et le prix de notre chère Jeanne de la mairie du 8e arrondissement. Donc je vous donne rendez-vous le lundi 9 décembre prochain au Cercle National des Armées, toujours aux mêmes horaires, de 19h à 21h. Voilà, j'espère que vous viendrez nombreux et je vous remercie encore tous et surtout notre maire d'avoir pu être là près de nous. Je voudrais qu'on remercie Michel Rossi, qui est une femme exceptionnelle, dynamique. Maintenant, avec sa fille Alexandra, elle organise une centaine de salons. Il n'y a pas un mois où elle n'est pas quelque part. On a la chance dans le 8e de la voir, parce qu'elle met vraiment en valeur toutes nos institutions. Le Cercle National des Armées dans le 8e, sur la place Saint-Augustin, nous accueille régulièrement. Ici, le Théâtre des Champs-Élysées aussi, puis dans notre lieu prestigieux de notre arrondissement. En tout cas, merci infiniment pour votre présence nombreuse, pour les auteurs, et puis vive le livre, parce qu'aujourd'hui, la jeune génération ne lit que sur les smartphones, donc il faut absolument qu'on réhabitue les gens à prendre un livre, parce que l'amour de tourner les pages, et puis bon, quand on s'endort, on peut revenir sur la page d'avant. Merci infiniment pour votre soirée. Merci à Frédéric Delpech, que vous connaissez tous, le journaliste de LCI, qui est présent et qui est très impliqué dans l'organisation de tous les salons dans le 8e arrondissement. Merci infiniment à vous tous. Merci. Alors je tenais aussi à remercier naturellement la Caisse des dépôts qui nous prête ce très joli théâtre. Donc c'est quand même très important. Et notre mécène qui est à nos côtés, Daniel Gallo-Misère, de la Fondation France, qui nous aide toujours beaucoup tous les ans sur plusieurs de nos salons. Voilà, et maintenant je cède la place à notre charmante interprète, la plus jolie, la plus talentueuse, virtuose de l'accordéon, comme je vous ai dit, Pacha Sabinska.